Si tu penses que l'entrée de Rodrigo depuis le banc pour envoyer le Real Madrid en finale était complètement folle, ce n'est que l'un des 11 remplacements qui ont vraiment changé l'histoire de la Ligue des Champions. Allons dans l'ordre chronologique, et on ne peut pas commencer sans un remplacement complètement fou qui a eu lieu en finale. C'était la grande nuit, et l'Ajax affrontait l'AC Milan, une équipe qui avait remporté 3 des 6 dernières Ligues des Champions. L'Ajax était l'outsider, jusqu'à la 69e minute. Avec le score à 0-0, l'entraîneur a décidé de sortir le numéro 10 et de faire entrer un joueur de 19 ans sur la pelouse. Ça ne semblait pas être le bon moment pour le faire entrer, mais à la 85e minute, alors que le match se dirigeait vers la prolongation, il a reçu une passe à l'extérieur de la surface. Grâce à un but du remplaçant, l'Ajax a remporté son premier titre en Ligue des Champions depuis plus de 20 ans. Mais ce n'est que la première des 11 substitutions qui ont changé l'histoire de la compétition. Et la suivante est une que très peu de gens se rappellent, mais qui fut l'une des plus folles de tous les temps. On était déjà en phase à élimination directe et le Deportivo La Corogne espagnol recevait le PSG à domicile. En cas de défaite, les Espagnols seraient éliminés. Mais dès le coup d'envoi, le Deportivo s'est complètement effondré. Et à la seconde période, c'était déjà 3-0. Alors à la 46e minute, l'entraîneur a décidé de faire un changement. Il a sorti un milieu de terrain pour faire entrer un attaquant remplaçant nommé Pandiani. À ce moment-là, les supporters n'avaient plus qu'à espérer, jusqu'à la 57e minute où les choses ont commencé à changer. Puis, juste après, un autre joueur du Deportivo a inscrit un but de plus, mais ils étaient encore menés, et Paris a complètement reculé. Marquer un autre but est alors devenu beaucoup plus difficile, mais c'est à ce moment-là que le remplaçant est encore une fois apparu. Mais le Deportivo avait besoin d'un but de plus, jusqu'à la 84e minute où ils ont obtenu un corner et dans la surface se trouvait le remplaçant, Walter Pandiani. Avec un triplé, Pandiani a envoyé le Deportivo en quart de finale. Mais encore mieux que qualifier ton équipe avec un triplé, c'est marquer le but de la victoire en finale. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec un remplaçant du Barça qui n'avait jamais marqué pour le club auparavant. Au Stade de France, Arsenal affrontait le Barça pour le titre de la Ligue des Champions 2006. Mais le Barça a commencé à souffrir. Ils ont encaissé un but en première période. Et si l'entraîneur ne faisait pas un changement, ils en concéderaient forcément un autre. Il a donc décidé de sortir Oleguer pour faire entrer le latéral droit Belletti. Sans savoir qu'il allait changer l'histoire de cette Ligue des Champions, Belletti a vu Eto'o égaliser pour le Barça. À ce moment-là, il se préparait déjà à la prolongation. Mais alors, à la 91e minute, il a soudainement décidé de se projeter vers l'avant. Giuliano Belletti, the substitute, has scored his first goal for Barcelona ever. Le but de Belletti a offert au Barça son deuxième titre de Ligue des Champions de l'histoire. Alors, avançons de quelques années jusqu'en 2012 où une substitution a changé le cours du tournoi, mais sans marquer. C'était le Bayern Munich contre Chelsea qui était arrivé en finale comme un outsider. Cette finale se jouait à domicile pour le Bayern et ils ont dominé sans laisser Chelsea respirer, jusqu'à la 82e minute où ils ont marqué. Ça ressemblait au but de la victoire. Alors, à seulement 5 minutes de perdre le trophée, l'entraîneur de Chelsea a tenté un coup. Il a sorti l'ailier Kalou pour faire entrer Fernando Torres, qui dès son entrée a fait ceci. La défense du Bayern a tout fait pour empêcher le ballon de sortir, mais Fernando Torres venait de gagner enfin pour Chelsea leur tout premier corner de tout le match. Puis Juan Mata s'est avancé pour le tirer. Sans le corner obtenu par Torres, Chelsea n'aurait jamais pu égaliser dans ce match. Maintenant, avançons de quelques années et arrivons à une substitution qui a été la raison pour laquelle Ronaldo a remporté sa 5e Ligue des Champions. C'était le Real Madrid face à Liverpool et le match était très disputé. Madrid n'a marqué que grâce à une erreur du gardien et Liverpool a rapidement égalisé.
Zidane a donc compris qu'il devait faire un changement et, à la 71e minute, il a décidé de sortir Isco pour faire entrer Gareth Bale. Bale avait été remplaçant pendant tout le tournoi et n'avait marqué qu'une seule fois dans cette Ligue des Champions, mais seulement 2 minutes après être entré en jeu. Here is Marcelo. 3 in the box waiting for the cross and it was Bale! Oh, what about that? What about that from Gareth Bale? Il savait que c'était son jour, alors quelques minutes plus tard, il a tenté une autre frappe surprise. A little bit and Chan's got to bring some new energy. Oh, there's a shot. Oh, he's dropped it! It's Gareth Bale again and it's a howler from Karius. Bale est sorti du banc pour offrir au Real Madrid sa 13e Ligue des Champions, mais ce ne serait pas la dernière fois que Liverpool souffrirait à cause d'un remplaçant. 2 ans plus tard, les Reds ont atteint les 8e de finale de la Ligue des Champions, cette fois en tant que champion en titre et grand favori pour la gagner à nouveau. Ils ont donc affronté l'Atlético Madrid. Et même si l'Atlético avait gagné le match aller, une fois arrivé à Anfield, Liverpool a rapidement égalisé au score cumulé. Alors, à la 56e minute, Simeone a fait un remplacement étrange. Il a sorti l'attaquant Diego Costa pour faire entrer Marcos Llorente. Cela a choqué beaucoup de monde, car Llorente n'avait jamais marqué le moindre but en Ligue des Champions de toute sa carrière. Après ça, Liverpool a continué à pilonner l'Atlético jusqu'à marquer en prolongation pour faire 2-1. L'Atlético Madrid semblait alors tout proche de l'élimination, mais 3 minutes plus tard, le ballon est tombé dans les pieds de Llorente. It's hard just to when the goalies are starting like Mistake by Adrian. Here's Llorente and the shot. Oh, he's in! Oh my word! The mistake is punished emphatically. Maintenant, Atlético Madrid gagnait avec les buts à l'extérieur. Mais juste au moment où Liverpool a essayé d'avancer pour marquer, Llorente a repris le ballon. Time. Here's the man of the hour, Llorente, who shoots again and scores again. Well, he's the super sub tonight for Atletico Madrid. Avec 2 buts du remplaçant, les grands favoris pour remporter la Ligue des Champions 2020 ont été éliminés. Et cette saison-là, c'est le PSG qui a atteint la finale. Mais cela ne serait jamais arrivé si l'entraîneur parisien n'avait pas fait un changement en quart de finale. C'était le PSG contre l'Atalanta, et les Parisiens rêvaient d'une qualification pour les demi-finales. Mais très tôt en première période, l'Atalanta a ouvert le score. C'était une confrontation sur un seul match, donc c'était quitte ou double. Cependant, Paris n'arrivait tout simplement pas à passer la défense. Puis, à la 79e minute, l'entraîneur a tenté un pari audacieux. Il a sorti Icardi pour faire entrer Choupo-Moting, un joueur qui n'avait même pas joué au cours des 8 derniers mois. Le temps filait et Paris avait besoin d'un but. Jusqu'à la 89e minute. Choupo-Moting bursting away from Toloi and lifting the ball in. Here's the chance. Oh, he's got him! They finally go on! It's Marquinhos who gets the goal! Il a construit l'action comme personne ne l'avait fait auparavant, mais ce n'était pas encore fini. They're under so much pressure now. Neymar to Mbappé. Mbappe's cross. And Choupo-Moting has come off the bench to fire Paris Saint-Germain into the semi-finals of the Champions League. Si Choupo-Moting n'était pas entré en jeu, c'est l'Atalanta qui se serait qualifié pour les demi-finales. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'un joueur de banc a fait en demi-finale 2 ans plus tard. C'était la demi-finale de la Ligue des Champions et Madrid avait déjà perdu face à City au match aller. City était la meilleure équipe du monde à ce moment-là, à tel point qu'au match retour, Madrid n'arrivait même pas à marquer le moindre but pour égaliser. Alors, à la 69e minute, Carlo Ancelotti a décidé de sortir le milieu de terrain Toni Kroos pour faire entrer Rodrigo. On a déjà vu cette substitution dans cette vidéo, mais elle était tellement folle qu'elle mérite d'être mentionnée une nouvelle fois. Cependant, sortir Kroos pour faire entrer Rodrigo semblait être un désastre total, car juste après, Mahrez a marqué pour City. À ce moment-là, Madrid avait besoin de 2 buts. Et la situation était tellement mauvaise que, pendant toute la seconde période, il n'y avait eu qu'une frappe non cadrée de Vini Junior et un tir contré de Modric. Même Benzema n'arrivait pas à créer du danger, alors encore moins un remplaçant qui venait tout juste d'entrer. Puis le match est arrivé à la 90e minute et les supporters de City planifiaient déjà leur déplacement pour la finale. Jusqu'à ce que, de nulle part, Camavinga coaxed up towards Benzema and smuggled in, and Real Madrid do stay alive. Rodrigo. mais City était toujours devant au score, jusqu'à ce que Madrid pousse à nouveau vers l'avant, que Carvajal envoie un centre un peu fou et qui se trouvait au cœur de la surface. Rodrigo. Carvajal. It's Carvajal's cross. Rodrigo. Oh, extraordinary. They prayed for miracles and miracles arrived.
Puis, en prolongation, il a même provoqué l'action qui a offert un penalty au Madrid. Sans cette simple substitution, la finale de la Ligue des Champions aurait été City contre Liverpool. Mais il y a encore 3 autres substitutions complètement folles à voir. La suivante a eu lieu l'année suivante, en 2023. C'était les 8e de finale et l'Inter Milan affrontait Porto. Tout le monde pensait que l'Inter était le favori, mais au match aller en Italie, la possession de balle était presque totalement équilibrée et Porto se créait vraiment aussi beaucoup d'occasions. Si l'Inter ne gagnait pas à domicile, il n'allait jamais battre Porto à l'extérieur. Puis, à la 58e minute, l'entraîneur Inzaghi a décidé de sortir Dzeko pour faire entrer Lukaku, qui n'avait pas joué depuis de nombreux matchs à cause d'une blessure. Mais malgré cela, l'Inter n'arrivait même pas à cadrer une seule frappe, jusqu'à la 86e minute. Barella. Lukaku! Lukaku! At last! Finally, Inter's cutting edge! 2 big bites in it from Romelu Lukaku! Lukaku a marqué ce qui s'est avéré être l'unique but de toute la double confrontation. L'Inter s'est qualifié sur le score d'1-0. Et cela a tout changé, car ils sont ensuite allés jusqu'en finale. Et l'année suivante, une autre équipe qui est allée jusqu'en finale n'y serait probablement jamais parvenue sans l'aide d'un joueur sorti du banc. En quart de finale 2024, le Borussia Dortmund affrontait l'Atlético Madrid qui a marqué 2 fois très tôt dans le match. L'Atlético Madrid est connu pour être extrêmement solide défensivement, donc avec une avance de 2-0, le match semblait déjà plié. Puis, à la 70e minute, l'entraîneur a sorti Füllkrug pour faire entrer Haller, un attaquant qui avait à peine joué cette saison-là. Dortmund semblait sans espoir, jusqu'à la 90e minute. Oh, very nearly through to Haller. Does come to Haller! And Dortmund are back in the tie! Sebastian Haller off the bench to get a goal that could be so important for the German side. Ils ne le savaient pas encore, mais cela allait complètement changer l'histoire de cette Ligue des Champions. Réduire l'écart à un seul but a donné à Dortmund l'élan nécessaire pour le match retour, où ils se sont imposés pour porter le score cumulé à 4-3 et atteindre finalement la finale. Mais cette substitution n'était rien comparé à ce qui s'est passé en demi-finale l'année suivante. C'était Inter Milan contre Barcelone qui rêvait de retrouver la finale après une décennie d'attente. Mais l'affrontement avec l'Inter a été fou. Le match aller s'est terminé sur un 3-3. Puis, au match retour, l'Inter a mené 2-0 avant que le Barça n'égalise. Puis, à la 79e minute, l'Inter effectua l'un de ses derniers changements. L'entraîneur sortit Mkhitaryan pour faire entrer le milieu de terrain Fratesi. Mais le match devint encore plus fou. Barcelone marqua, l'Inter répondit et la rencontre se prolongea en prolongation. Et c'est là, à la 99e minute, que le ballon arriva dans les pieds du remplaçant. Going the other way, now getting the beating of him, into Taremi, laid up for Fratesi, Fratesi into the corner! Inter lead again! Now in extra time! Scored a huge goal in the quarterfinal! Fratesi off the bench! Il est sorti du banc pour envoyer l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous l'avez appréciée, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci de regarder et au revoir.